Cette question est évidemment fondamentale et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous n'avons pas le choix, en ce sens que la France a des relations très particulières avec le Liban, dont on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps. Certains la font remonter absolument le magnifique et même avant. Naturellement, surtout depuis 1860, la France protecteur des chrétiens au Liban, et puis 1920, le protectorat et tout ce que l'on connaît par la suite. Donc que la France manifeste son attention vis-à-vis des Libanais aujourd'hui est normal. Ayant dit cela, en même temps, nous prenons un risque certain. Nous prenons un risque certain parce que très peu de pays s'intéressent véritablement au Liban, qui est marginalisé aujourd'hui. Et puis le risque, c'est que nous mettions des conditions, nous mettons d'ailleurs des conditions à l'aide internationale. La France étant supposée mobiliser cette aide, avec très peu de chances, cependant, que ces conditions soient remplies, sans compter également les accusations qui nous sont faites de néocolonialisme. Donc la réponse, c'est que oui, d'une certaine manière, il faut y aller, mais comment faire pour garder ces distances tout en manifestant notre intérêt et notre affection, j'ai presque envie de dire, pour le peuple libanais. Alors sur la question plus fondamentale du point de vue diplomatique, qui est celle de savoir si cette intervention au Liban peut changer de posture diplomatique dans la région, j'en doute, parce que le Liban, comme d'ailleurs le problème israélo-palestinien, sont aujourd'hui marginalisés. C'est-à-dire que la problématique générale du Moyen-Orient est orientée autour d'un certain nombre de puissances régionales qui sont la Turquie, qui sont l'Iran, qui sont l'Arabie Saoudite, qui sont naturellement Israël, l'Égypte également. Et du point de vue extérieur, les États-Unis qui sont à la fois dedans et dehors, qui sont en retrait à certains égards, mais avec une énorme focalisation sur Israël positivement et contre l'Iran, et puis la politique russe qui est extrêmement active, d'ailleurs tout cela profitant du relatif retrait des États-Unis. L'Europe n'a pas de cohérence en ce domaine, et donc je ne vois pas comment cette action de la France au Liban pourrait changer d'une manière significative sa politique moyen-orientale. Alors, je crois qu'il faut situer cette question de la diplomatie européenne dans un cadre plus vaste. J'ai écrit récemment que l'Union européenne, une fois de plus, semble se tirer positivement de la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'en fait, nous voyons une fois de plus que c'est dans des moments d'extrême gravité que les Européens avancent, tout simplement parce que s'ils ne le font pas, ils se rendent compte que chacun tombe dans le précipice. Alors, ils avancent, mais pas du côté du précipice. Ils progressent. Alors ceci est vrai, je crois, mais ne s'applique évidemment pas à la question de la politique étrangère et de sécurité commune. Je crois que la mise en œuvre d'une politique étrangère véritablement commune en Europe, c'est ce qu'il y aura de plus long, parce que nous avons des traditions diplomatiques, des intérêts également qui sont extrêmement divers. En matière sécuritaire, il est évident que les pays d'Europe du Nord s'intéressent davantage, on va dire, à l'Est et au Nord de l'Europe. Les pays d'Europe du Sud s'intéressent davantage au Sud-Est et au Sud, Moyen-Orient, Afrique. Et en plus, nous avons souvent été en concurrence, nous avons souvent été en compétition. D'ailleurs, les accords concernant le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale, c'était des accords basés véritablement sur la concurrence entre pays européens. Donc, je crois que pour le moment, ce déficit de cohérence est particulièrement abyssal dans le domaine du Moyen-Orient.
Et la France est essentiellement marginalisée depuis un certain temps. Il n'en reste pas moins que, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons quand même, par définition, structurellement, un rôle à dire un rôle à jouer sur les questions essentielles. Mais je ne pense pas que la question libanaise elle-même va changer profondément la donne, si ce n'est que nous avons peut-être plus de coups à recevoir que d'opportunités qui nous permettraient d'avancer. Ce qui est très intéressant depuis quelques mois et qui pourrait d'ailleurs, dans l'hypothèse optimiste, être un accélérateur de cohésion, de plus grande cohésion au sein de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité, c'est le retrait et la distanciation des États-Unis, d'une part, et la prise de conscience qui est réellement très récente, qui date des derniers mois. Nous avons célébré il y a un an le 40e anniversaire de l'IFRI autour du thème de l'Union européenne face à la concurrence sino-américaine. À ce moment-là, cette conscience était très peu développée en Europe. Donc ce qui est très impressionnant, c'est que ces derniers mois, il y a effectivement eu une montée en conscience au sein de l'Europe tout entière de la nécessité d'être plus cohérent vis-à-vis de la Chine et également de la compréhension que nous ne pourrons pas vivre indéfiniment sous la protection américaine, que cette protection est en danger. Alors je crois qu'en effet, la récente tournée du ministre des Affaires étrangères, conseiller d'État Wang Yi, qui est venu s'exprimer à l'IFRI sur ce sujet, également la visite de l'autre personnage important, Yang Jiechi, qui a visité aussi une partie de l'Europe, tout cela a mis en évidence cette prise de conscience européenne. Et je pense que si ceci se produit, c'est en grande partie en raison des intérêts économiques, parce que quand il y a des intérêts économiques en jeu, la géopolitique devient beaucoup plus charnelle, si je puis dire, et c'est d'ailleurs pour ça que nous pensons à l'IFRI que la géopolitique, naturellement, reste extraordinairement importante, mais la géoéconomie, d'une certaine manière, l'est peut-être encore plus. Alors là, il y a en effet une évolution à suivre de très près, qui pourrait être, dans une hypothèse optimiste, qui pourrait bénéficier à une accélération je ne dirais pas de l'unification des politiques étrangères européennes, mais de leur rapprochement.